Bonjour, bonjour. Je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année de cycle ingénieur en génie logiciel. C'est-à-dire que je suis dans une formation de bac plus 4 et je suis à la recherche d'une alternance. Cette alternance commencerait en septembre 2026 avec un rythme semaine-semaine, c'est-à-dire une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Et ainsi, je suis à la recherche d'une opportunité. Ok. Euh, les champs, les domaines de l'alternance, ça peut être du data, du développement web, développement back-end, développement logiciel en général, mais aussi ça pourrait être du euh, la cyber, de l'IA et tout d'autres. Ok. J'ai décidé alors de pouvoir mener cette série Je code jusqu'à trouver l'alternance afin d'appuyer ma candidature. Lorsque je ferai des candidatures, et aussi de passer un moment d'apprentissage sur YouTube et qui peut-être encourager d'autres personnes aussi à faire des projets comme ça. C'est la troisième fois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo. Top, merveilleux. Et donc, je vais faire un récapitulé, une récapitulation, un résumé de ce qu'on a fait la dernière fois et ce qu'on va faire cette fois-ci. Ok. Bon, la dernière fois, on avait vu que j'essaie de faire un petit projet dans lequel chaque personne pourrait poser une question et les personnes donneraient leur avis de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons un événement X et les gens, ils essaieraient de en dégager les résultats de l'événement. Ok. J'avais nommé ceci une enquête, mais on me l'a tenu au courant que le mot enquête porte confusion. C'est-à-dire qu'on fait penser à une enquête policière. Donc, désormais, on va l'appeler questionnaire, peut-être, un pari. Je pense qu'un pari, c'est le meilleur mot, pari, sur un événement. Ok. Afin de pouvoir deviner qu'est-ce qui va se passer, les utilisateurs pourront utiliser des points de questionnaire, des points de question, des points de certains points qui c'est pas très bien nommé jusqu'à maintenant. Et après, ils pourraient aussi utiliser les mêmes points pour créer des questions. Ok. Les personnes qui vont euh, poser la question et les personnes qui vont avoir la bonne réponse auront une partie du total des points mis sur la question. La question. C'est-à-dire, on pose la question, je trouverai, je trouverai une alternance. Moi qui a créé la question, plus moi que j'ai voté, j'ai mis 1000 points sur oui, Philippe trouvera une alternance. Tout le monde qui a fait ces deux choix aura une participation dans le prix total. Ici, je vous ai proposé une première version d'un MCD qu'il faut retravailler après. Et bien, donc il y a un utilisateur créer un compte à partir d'un utilisateur. Euh, un utilisateur va poser plusieurs questions, mais une question, non,
peut créer plusieurs questions, alors qu'une question a été créée par un seul utilisateur. Un utilisateur pour répondre à une question, et une question peut être répondue par un utilisateur. Et le problème, c'était cette entité-là, une espèce de distributeur des points, qui sera là pour chaque semaine, chaque mois, chaque jour. Ces distributeurs donneraient des points à toutes les personnes à qui seraient tous les utilisateurs de la plateforme. Ok. J'ai imaginé ceci comme une entité avec un taux de distribution, un, un cooldown, et ainsi qu'une manière de contacter tous les utilisateurs. Ok. Ok. Le distributeur des points, il fonctionnait de la manière suivante. On commençait avec une quantité X qui décroît avec le temps. Mhm. Bon, je vous ai proposé tout d'abord un petit MLD. Si le MLD il n'est pas juste pour l'instant, on va revenir et le retravailler. Bon, ça c'est les annotations que j'avais fait la dernière fois que j'ai enregistré la vidéo. Et maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est notamment des rechercher une implémentation pour le distribuer du point et commencer le diagramme des classes. Okidoki, bien. Euh, on va continuer, on va chercher. J'avais posé la question à ChatGPT. Non, pas celui-là. Sur truc, comment on fait des, des daily rewards. Je pense que je devrais peut-être faire ça. Oups, j'ai rien vu. Je suis sûr après. Je couvre après dans la vidéo. Donc, il nous a proposé beaucoup de choses, mais une chose qui ça m'a pris mon attention, c'est Reward and Gamification Systems. Et aussi, ça parlait beaucoup de life cycle, ce genre de choses. C'est des thèmes qui peut-être on pourra utiliser dans dans, dans l'implémentation, mais qui pour le moment, le plus important c'est ça. Aussi, ok, tac, copy. On va chercher. Voilà. Rewards and Gamification. Rewards. Oui. Oui, mais ça, c'est les idées des rewards. On va faire comme ça. Daily. Reject. Ok. Event based calendar. This daily reward to specific in-game events. Mhm. Ils disent comment ils l'implémentent. Moi, j'ai vraiment pensé implémenter. Il y aurait
un compteur. Quand ce compteur arrive à zéro, on clique, ou quand ce compteur arrive à zéro, on a la quantité de points directement sur le haut. C'est ça. Ok. Database. Oh, game. Oups. Je sais même pas si j'ai le droit de montrer ça. Euh, database. Hmm. Ok, qu'est-ce qu'on cherche? Je vais essayer de mettre au clair dans ma tête. Comme ça, on sait directement ce que je cherche. Je vais créer une autorité qui s'en charge de la distribution des PQ. Ok. Euh, D'un point de vue de données, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme données? Tout ce que j'avais listé avant, c'est-à-dire l'auto et les utilisateurs. Euh, Pas de cooldown, mais le temps, c'est-à-dire un jour, une semaine, un mois, tac, tac, une semaine, un mois, mais aussi, euh, ok, ça, on peut mettre ici, là-dedans, dans un DB normal. Ceci, euh, mhm, on pourrait faire 5 étoiles, 5 étoiles et mettre tout dedans et faire, mais ça va être trop long. Au pire, je garde ceci dedans. Euh, et je passe vraiment sur un bouton, genre claim, reward. Quand quelqu'un clique dessus, je fais une requête HTTP au serveur.
Il- euh, je suis sûr, je suis convaincu que ça doit avoir une meilleure manière de le faire. Hmm. ChatGPT m'avait proposé un autre truc. Je vous montre. Il m'avait proposé littéralement de commander le base mode. Il aurait un truc qui s'appelle autorité. Et l'autorité travaillerait sur euh, la distribution. Donc on serait plutôt sur le modèle. Attendez, juste pour voir created as. Distribution unique. Ok. Choose a who gives when what. Protection against double distribution. Flexibility. Non, ça c'est trop. Find the most features. Ça c'est. Quoique. Attends, on va voir. ID, authority ID, distribution date, create out. Mhm. Donc, parce que mon nom est. Ok, il nous propose le suivant. Euh, ça, ça et ça. Ok. Et du coup, il dit point de transaction, truc à part pour les daily stream, et l'autorité. Ok. Strange, bizarre, étrange. Et pour le coup, ce que j'ai unique. For the transaction limit on your website. Hmm. Mais j'arrive pas à voir comment ils vont se communiquer entre les trois. Sa proposition. Authority.
belongs. Ok. Donc une autorité. Donc l'autorité. Distribue les points. Distribue. Euh, ici. Creates. Euh, mhm. User. Mhm. Est-ce que ça va dans la vidéo? Ça commence à faire noir. Attendez. Est-ce que ça va mieux dans la caméra? Ouais, ça va mieux. Tac, 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 tac. Donc, l'autorité distribue des points. Les points de transaction appartiennent aux utilisateurs et qui sont créés par. Donc, chaque utilisateur, en fait, il va représenter, en réalité, dans ma tête. Attendez. Donc, ceci, c'est un utilisateur. Il représente ceci par. Tac, 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 tac. Ça, c'est le numéro de points journalier. Donc, l'autorité va créer une transaction vers le bonhomme, 2 heures, et on va créer un historique des transactions. Ce que j'avais en tête quand j'ai imaginé ceci, c'est vraiment un compteur. C'est-à-dire quelque chose commençait à zéro, une variable carrément. Une variable commençait à zéro, et quand on clique, ça fait cette variable plus plus. Et c'est fini. On clique, on fait la variable plus plus, et on bloque le, et on bloque le bouton. C'est-à-dire qu'on va dire au bouton, non bouton,
tu peux plus faire des modifications. Mhm. Euh, donc, transaction amount, transaction date, count from. Mhm. Le seul problème de cette manière de faire les choses, c'est ayant le exact horaire d'une transaction, on va voir littéralement tout, tous les trucs. Et du coup, pour moi, on aura trop d'informations. Mais si les banques elles fonctionnent comme ça, c'est pas trop d'informations, c'est exactement ce qu'il faut. Tac. Par exemple, moi, ça c'est l'autorité. Euh, L'autorité, donc ça c'est un œil. Donc l'autorité, ça c'est tous les utilisateurs. Et l'autorité pourra regarder l'historique de transaction de chacun. Ok, ChatGPT a raison. C'est-à-dire que non seulement je pourrais regarder les transactions, donc si je fais ça moi-même, donc euh, l'autorité créerait, create, euh,
daily reward. Transaction. Okay. Three. Bon, on continue la recherche. Parce qu'ici, on est en train de chercher comment représenter des transactions. Et le meilleur exemple, ce serait des transactions financières. Euh,
Mhm. Ok. Donc déjà, oups, ça c'est les écrans. Euh, déjà, un utilisateur has account. Et mon account. Payer. On l'avait appelé comment? Authority. Daily stream. Pardon, authority. Ok, ok. Qui va créer sur transaction. Mhm. Non, pas ça. Ça plutôt. On va chercher ici. Donc, one account can have multiple transactions, but each transaction is associated with only one account. Sim, oui, pardon. Donc, en fait, ici, on va voir que euh, la transaction, enfin, le distributeur, le distribution, il va créer un créateur de transaction. Il va créer une transaction. Euh, ouais, attends. Parce que ici, c'est pas plus. De create cooldown. Oups. Donc, un utilisateur, comme on avait vu, avait un. Donc, son compte, il aura
Donc là, donc ici, on va un peu les changer. Donc un utilisateur serait représenté par ses infos perso et son compte pour les infos financières, c'est-à-dire euh, P, Q, euh, ouais, voilà. Transaction serait représentée par mon amount from uh, create date. Ok, donc un compte peut avoir plusieurs transactions et une transaction, c'est un seul compte. Destiné, un seul compte. L'autorité créée, l'autorité de la transaction et une transaction est créée par une seule autorité. Mhm. On va continuer à chercher. Ici, c'est légal ça. These data sets contain like a lot of data like that. Wow. ID, first name, last gender, address, city, contact number, email, account type, balance, the, the transaction amount, account balance. Wow. Ces données-là, comme ça, je sais pas d'où ils viennent, mais j'espère que c'est y a pas mon nom dessus. Ah, ledgers for real-time movement skill. Donc, euh, euh, ça devrait être une clé, par exemple.
À qui on adresse ça? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas besoin d'écrit. Peut-être changer si dans la relation, par exemple, un compte, balance. Euh, mhm. Destin, des- destined, destination, aim, euh, receive. Dans ce cas, nous avons qu'un compte et il va recevoir des transactions d'une part, qui c'est bon, c'est l'autorité. Et l'autorité crée des transactions destinées au compte. Mhm. Mais pourquoi transformer le balance en une table destinée à balance? Stade. Tac. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ok. Du coup, l'autorité aurait son idée, mais sans nommer. Il aurait aussi son amount. Amount, amount set. Et il y aura aussi son... donc ici, on n'aura pas date. Parce qu'il faut penser que l'autorité va créer ça,
mais aussi l'autorité va créer and quest question. Euh, et là, en fait, c'est dans le cas où une bête a remporté une question a été avérée ou elle a été perdue, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où on va prendre. Ah, mais ouais. Euh, quand- Ce qui est par exemple, ça soit deux utilisateurs et l'autorité. Ok. L'autorité peut donner à chacun parmi eux une quantité de points. L'autorité peut enlever les points d'un et ajouter à l'autre. Hmm. Ok. Um, when a customer buys an item on your website, it's usually a good idea to have some information about the transaction into your database, like the time it happened, the amount of the queues, a short description of the purchased item, some kind of ID reference of the payment at Stripe or PayPal. That's why we are going to look at a few different ways modeling financial transactions in your system and how you might persist them in your database. Exactement ce qu'on cherche. Basic transaction lifecycle, strip card payments flow, strip ID payments flow. Okay, basics. Fundamentally, a financial transaction is nothing more than a movement of funds into or into into or out funds into or out of your digital wallet or bank account. At a certain point in time, this means that any model, at the very least, would account for the following properties in some way, shape, or form: amount currency created, timestamp. Like we discussed in the introduction, it probably makes sense to also include a description or identifier of the thing which was purchased. Mhm.
since you probably be processing your payment through some kind of gateway like Stripe or PayPal. PayPal. Ah. It makes sense to also include that following attributes gateway method. Je pense qu'il qu'il a raison, qu'il faudrait trouver le moyen de différencier. Oups, oups. C'est-à-dire que une transaction peut être destinée à l'utilisateur, mais c'est les récompenses, les récompenses journalières, ou ça peut être euh, comme, comme les pertes, les gains, tout ça à gérer. Mais il faudrait euh, être au courant comment est bien montrer qu'une BDD est un type d'un autre. Est-ce que c'est ouais, une tra- une transaction de type bonus journalier? Ce serait un paiement des questions. C'est-à-dire que j'ai remporté une question, il doit me payer. Il m'a été remporté une question, il doit me payer. Ok. Euh, continuons. Here's the method. Attributes could be useful if you have configured your gateway card SEPA direct. There's much more to it though. Financial transactions transition through multiple stages before they are finalized. They are never really finalized since either, since transactions can usually be reversed through refunds or credit cards chargebacks many months later sometimes. That's why it's important to be aware of transaction life cycle. And it makes sense also to include some kind of an attribute like status, indicating whether the transaction spending failed, captured, or refunded. Ok. Donc, transaction status, ça va être une numération. Ou mondo. Pardon. Mhm.
quand je vous dis origine, c'est plutôt par rapport au fait. Attends, je mets une étoile. Euh, quelle est la raison oh, euh, cette transaction? Euh, bon. Euh, transaction life cycle. Most of financial transaction through the following. Most financial transactions transition through the following stages: authorization, capture, refund. The authorization. The customer is asked to authorize the transaction via their chosen payment method. If successful, this will put temporarily hold on the chosen payment. If successful, successful, full, 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 full. This will put a temporary hold on the mais en réalité, dans notre application, il n'y aurait pas j'imagine pas qu'on aurait un échange entre les utilisateurs, seulement entre une, une personnification, quelque chose de centralisé. Capture. After the customer has authorized the transaction, you will be able to capture the authorized funds. This will actually move the money from the customer's account into the company's account. En fait, ici, ce qu'il dit, c'est que parce qu'à partir d'un moment, il a commencé à parler des entreprises. Ok. Donc, par exemple, ça, c'est PayPal. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce qui ne veut pas la dernière phrase. Mais nous, on est peut-être là. Euh,
En fait, c'est la même chose. Donc, mais le truc, c'est que là, il... non, il n'y a pas de différence. Ah, si, 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 quand même, quand même. Chez nous, ça serait plutôt vraiment ça. Euh, authority. Et là, on va faire une pool et on va distribuer à plusieurs d'autres personnes. Mhm, mhm. Encore mieux. Attends, que je viens d'avoir une idée ici. Supposons que ça, c'est le groupe de personnes qu'on dit qui est un questionnaire et son issue serait positif. Ici, un groupe qui dit que le questionnaire serait négatif. Ok. Ça, c'est notre euh, centrale, notre autorité. Il va prendre l'argent de tout le monde. Il va prendre l'argent de tout le monde. Il va le garder en secret. Il va le garder. Et à partir du moment, il va retourner vers l'autre. Un des deux. Je vais utiliser des pompiers. Comme ça, on sait que c'est hypothétique. Il va retourner un des deux. Hmm. Donc peut-être qu'il faudrait penser... Parce qu'en fait, ici on est en train d'imaginer qu'il enlève d'un pour ajouter l'autre. Mais en l'occurrence, il prend d'un, il prend un, il va garder.
C'est pas la transaction qui paye. Donc, voici écrit. Ça fait pas create. Là, c'est l'enquête. Pas l'enquête, le questionnaire. Questionnaire. Tac. Ok. Donc, quelqu'un peut répondre. Tac. Le truc, c'est que créer un... répondre à un questionnaire, ça c'est rien une transaction. Ici. Oui. Ça devient très compliqué notre truc. Euh, tout ça, on n'a même pas commencé à faire du code. Je pense pas qu'on aura besoin de faire un diagramme de classe. Parce que avec Jakarta EE, il prenait par exemple la BDD et il transformait en classe. Enfin non, l'inverse. Je pense qu'on aurait dû commencer par... Je pense qu'on aurait dû commencer par la BDD. Enfin par le diagramme de classe. Il allait transformer en BDD. Euh, Moi je pensais que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Hmm. Ah, ah, euh, incroyable.
J'ai envie de m'éternuer. Euh, c'est c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. J'ai envie de m'éternuer comme ça et après ça passe. Je vais créer une poule. Personne qui paye. C'est-à-dire ici, je crée le pool. Et après, euh, amount. Mais pour le coup, ça c'est une transaction. Oh, truc difficile de comprendre. Parce qu'en fait, répondre au questionnaire, c'est faire une transaction vers l'autorité. Ok, il va créer une transaction. Et en fait, la transaction, c'est plutôt vers le questionnaire. L'autorité va créer une transaction qui va être un pool vers le questionnaire. Ça va être un pool de... Je sais pas si ici on a le create. Parce qu'ici je vais créer un truc ici. Ah, diable. Oups. Oups. Je pense que YouTube va me censurer. Ah là 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 là. Est-ce que Spring a la approche database first? Database first, Spring. Creating classes from database Spring. Hmm. Bon, c'est possible. Je sais pas si je vais faire comme ça. Mhm.
Pardon. J'ai vais enlever ça parce que j'ai écrit sur un coup de tête. Transaction. Mais techniquement, ouais, mais great. Ok. Answer. Ok. Donc, ah, c'est pas le compte. Le compte, c'était le business logic avec l'argent. Mais c'est l'utilisateur qui répond. Answer. Answer. Bon. Hmm. Ok. Je pense que j'ai quelque chose qui peut être modifié, mais waouh. Oh. Ok. Faire comme ça. Ça, c'est plutôt ce qu'on veut. Ça aurait été beaucoup plus malin d'avoir créé la base le diagramme des classes d'abord. Et tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Draw.io. Fonctionne, fonctionne. Ok. Humaine, humaine, UML. Euh, user. En fait, je vais rush ça. Parce que j'ai bientôt l'heure. Et je dois encore réviser les matières de la fac. L'école, pardon. Donc je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Oui, je vais faire ça la prochaine fois. Comme ça, au moins aussi, je me donne du temps pour réfléchir. C'est vraiment ça que j'ai en tête. Mhm.
Parce que maintenant que j'y pense, il y a pas mal de choses qui ont été dites dans le commentaire, mais parce que, voilà, dans le commentaire, dans l'article qu'on a vu vite fait, il y a déjà 18 heures. Bon, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vais mettre cette vidéo en ligne maintenant. Euh, Si vous êtes intéressé par ce que je fais, pour ce que je ferai un bon apprenti, je reste, mes contacts sont dans la description. Vous pouvez mettre le like, cliquez sur le like button et aussi laisser un commentaire. Et I go very well. On se dit à la prochaine. Bisous.